Jésus. Ensemble réunis comme un seul homme, nous voici encore une fois à tes pieds pour te dire Kumama, Kumama Yesu, Kumama Jesus, Kumama Libela, Yo Olo Kufa Kakate, kasi mingi mingi osekwa, Osana Bomoi. Obusani, Liboso na yo, Dome minge, Yamasa joli, Yambalole, Yababulami, Tobo jeli, Samena mamo, Kiti na yo, Isaiah seko, Koko zinayo, Yalibela, Ozani zami, Tozo yemela, Kombo na yo, Emmanuel. Toboma meleo mobikisi, Mokeli yale kolose, Moboko esimi konima, Yabasa peza yo Yesu. Toboma meleo mobikisi, Mokeli yale kolose, Moboko esimi konima, Yabasa peza yo Yesu. Ipai ufani yamba, Loyembo ya mitema, Maboko tutomoli kolo, Osana kembo meyo, Lae kulusu, Makilae tangi, Mokonzi Yesu, Amepesi meka, Eramba yape, Elwe pasonyi, Tozi poso, Ibuso na yawe, Nayango, Sango malamu, Ekumeni miso, Tongo tongo, Masia sekwi, Azalisu, Alléluia, il est vivant, Jésus. Azana Tobola Mongongo Tatola. Oh, Alléluia. Oui, je le crois et je le confesse. Talandegezo sekwa elomona Yesu. Lilita, Lilita. Je prie et je déclare pour quelqu'un. Fini les condamnations. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu es libéré. Libéré de maladie. Libéré de la mort et de la pauvreté. Libéré des œuvres sataniques. Car ton Jésus a vaincu. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, notre Dieu. Sangme kamo koto salakana yesayo.
naye epai na yo nayenga moko te. Moto na memi epai na yo motema elingi ye. Nayebi azana ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala ye ngolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye. Ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo. Vous pouvez vous asseoir. C'est le grand jour. C'est magnifique. Soyez les bienvenus, je me présente, William Boucher, je suis conseiller municipal à la ville, délégué au sport. Yvick, Elvin, vos familles, vos amis, vos témoins ont partagé les moments importants de votre vie. Et je suis très heureux d'assister à votre mariage aujourd'hui. La cérémonie de mariage a lieu dans cette salle, ce qui est exceptionnel, parce que bon, c'est la partie ancienne de la ville, la partie plus récente est à côté, et dans cette salle a eu lieu énormément de choses depuis 1475. Vous verrez en partant le Louis XI qui remet les clés de la ville au premier maire d'Angers, 1475. Imaginez cette cérémonie de fête de joie qui aurait lieu dans cette salle. Et derrière moi, une cheminée. Bon. On va voir le salon pour pouvoir la mettre déjà. Qui représente entre autres deux anges qui allument la flamme que vous allez allumer toute votre vie. Feu de l'amour, ça fait. Donc, avant de vous poser la question, tout le monde attend la réponse. Madame Aubire. Et Elvin Dorel Panga Mboa Ikoba, chargée de clientèle, née à Brazzaville, Congo, le 31 mai 2000, domiciliée à Angers, 1 rue Gagarine, fille de Arnaud César Panga Mboa Osengue. Sur notre interpellation, les futurs époux et de Elodie Linda. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'ils n'ont pas été faits de contrat de mariage. J'ai pas fait trop de fautes. C'est bon. Je vais vous lever tous les deux. Merci. Avant de vous dire, je vais vous lire les articles qui concernent les devoirs et droits respectifs des époux et l'autorité parentale. Article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et enfin, article 371, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Je vous remercie. Ça va, monsieur? Le cœur bas.
Normal. On y va? Monsieur Ivik Devo Pognyakba, acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Elvine Panga Mboa Ikoba, ici présente? Oui. Madame Elvine Panga Mboa Ikoba, acceptez-vous de prendre Monsieur Ivik Devo Pognyakba, ici présent? Oui. Par les pouvoirs qui me sont délégués, je vous déclare officiellement unis par les liens du mariage. Maintenant, Ivik Maniel Devo Pognyakba et Elvine Dorel Panga Mboa Ikoba ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage en présence de Charlotte Bongo Bokumela et de Marie-Clémence Fortune Rosselin Gambesso, témoin majeur. qui est-ce qui promet des alliances? Mademoiselle. Prenez votre plan. Moi, Ivik Devo, je te mets cette alliance en signe de mon engagement envers toi. Je te promets de te chérir, de t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Yes. Moi, Pongaboa Elvine, je te mets cette alliance en signe de mon amour pour toi et de mon engagement devant tous ceux qui nous sont proches. Je te promets respect, fidélité, soumission et amour. Ils ne sont pas mariés tant qu'ils n'ont pas signé leur acte. C'est clair. C'est très beau ce que vous avez dit. CDI. Magnifique. CDI. Donc dans la case en haut à gauche et madame dans la case au milieu. Hein, vous voyez l'épouse là, sur chaque feuille. Et vous pouvez regarder les photographes qui n'attendent que ça. Vous pouvez changer les feuilles. Et re-signer. Merci. Les témoins. Alors dans la grande case en bas, sur chaque feuille également. Ah oui, il y a eu plus de témoins, pardon. Le témoin, il est content. Hein. Bah, lui aussi.
bonne nouvelle, vous êtes mariés. Pour se marier, on envoie des cadeaux. Le livret de famille. Toutes vos coordonnées, vous donnez dedans. Là, je peux les enfants. S'il n'y en a pas assez, vous pouvez demander un autre. L'extrait d'acte de mariage et puis le petit fascicule de l'état civil avec tous les vos coordonnées. Et les stylos à toucher, vous avez signé votre acte de mariage. Ils sont offerts par le verre d'enjeu. Merci. Merci. Tous les vœux de bonheur. Vous allez être heureux toute votre vie, ça se voit. Vous êtes rayonnants tous les deux. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous tous et toutes. Profitez de cette fête. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous. Kokoko, moto bomoni pembenye, nde moto aganye macho yo, losambo efuti pengayo. Oh oh oh, nalingi bino, yepe nalingi ye minge, aza motu ya konanga e, osunga poto umela e. Oh 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 ye oh yo, olingo nanga ye oh yo. Nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bamoye ye oyo eglise kokoko moto bomoni pembenye ndembuma losambo na ngai Nzambe apesi pengayo boyebi nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya konanga mbosambela topamba mae oh 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 ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bamoye ye oyo moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo Nzambe apesi moto akomema na fami moto ya koyokela ye oyo mokolo na kovwa makaka ye moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye oyo moto azelisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye ya kobokola na ye bana ye oyo moto ya baprincipe ye oyo motema elingi aza wapi ye oyo liboso nanga aleki bango nyonso ye oyo merci Jésus.
etumbu ekwei Yesu afuti nyongo ngala zaona nkunda nayo kimongongo Yesu alobi bima atoko mikopola asekwisingaye nasilake likya Yesu boyi kotikanga maladi lyaki nzoto Yesu boyi kotikanga nabunga kiti nzela Yesu boyi kotikanga moninga malamu moninga malamu Landingati yawa Landingati yawa Landingati yawa Landingati yawa Landingati yawa Landingati yawa Molingo nekumbio eba ya moto bamba Landingati yawa Tina katia koma Obimelinga na ndoto Avant et comme trop tard la peine sous Écoutez, bien-aimés, nous voulons crier notre joie à Jésus. Pour un court temps, nous allons exprimer notre louange à Jésus-Christ. Ensuite, passer à la parole. Mais ne manquons pas de louer Jésus-Christ. Danse, tape les mains, chante, avec tout ton cœur. Honorer Dieu. Le mariage est une institution divine à toi mon amour. À jamais je serai fidèle et cela durant toute ma vie. Toute ma vie. Aïe olé. Galero e komia kopambola ma abaninga sama pesi e ibala Bye.
elle vit de Nibalae. Dans la colère, la publicité, je dans les calomnies, dans les querelles, non, 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 non. Il y a longtemps, moi j'ai déménagé, j'ai vu là-bas, j'ai déménagé, il a changé mon adresse, j'ai vu là-bas, non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé, on ne me cherchait plus là-bas, ah, Dieu a changé son adresse, ne me cherchez plus là-bas, il y a longtemps, elle a déménagé, plus là-bas, elle a déménagé, Dieu a changé son adresse, plus là-bas, il y a longtemps que j'ai déménagé, ah, il va le prendre, il va l'arranger, il va le positionner, il va le prendre, il va l'arranger.
On y va. Toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. Je suis le pasteur Clarisse Ricardo Mateus, du nom de mon mari, qui est un Angolais naturalisé portugais. Je suis fière de porter son nom. Papa, est-ce que tu peux faire un coucou qu'on voie mon mari? Ah. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le mari du pasteur quand même, hein? Le mari du pasteur. Amen. Par la grâce de Dieu, je conduis l'église que nous nommons le Centre évangélique Pierre Vivante. Maison spirituelle et lieu redoutable. Et comme nous le disons toujours, l'église n'est pas un bâtiment, mais l'église, c'est nous. Amen. Et partout où nous sommes l'église. Et aujourd'hui, nous sommes ici, dans cet espace longuené. Ce n'est pas notre salle de culte, mais parce que nous sommes là et que nous transportons la présence du Seigneur avec nous, eh bien, l'église est ici. Amen. Amen, hein? Amen. Voilà pourquoi nous pouvons, avec la grâce du Seigneur, célébrer l'union de nos enfants. Alléluia. Et avant cela, nous voulons lire une portion de la parole. Je voudrais aussi profiter pour saluer la bienvenue à tous ceux qui sont là, les membres de famille, mais aussi les amis, les parents, l'église, tous ceux que vous voyez en uniforme comme moi. Nous sommes membres de l'église Centre évangélique Pierre Vivante et la famille spirituelle d'Yvick et d'Elvin. Amen, amen, amen. Donc soyez tous salués et soyez tous les bienvenus pour participer à ce moment extraordinaire pour nos enfants, mais aussi pour nous qui sommes là avec eux. Amen. Amen. Est-ce que la joie est là? Oui. Si la joie est là, est-ce que je peux entendre vos cris de joie et vos acclamations? Ah, nous sommes des fous de Jésus. Amen. La joie est une de nos caractéristiques. Amen. Nous sommes toujours joyeux. Amen. Et nous communiquons cette joie à tous ceux qui sont autour de nous parce que nous croyons en Jésus. Il est le centre de notre vie et il est la raison de notre existence. Il est aussi celui qui a institué le mariage. Parce que le mariage n'est pas une histoire d'humains, ce ne sont pas des hommes qui se sont rassemblés pour décider que les gens puissent se marier, mais c'est Dieu dans sa souveraineté qui, ayant créé l'humain, a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qui a décidé dans sa parole qu'il était nécessaire que l'homme quitte
sa famille, qui s'unisse avec sa femme pour créer une nouvelle famille. Je vais vous inviter à lire une portion de l'Écriture dans le livre des Proverbes au chapitre 24. Et nous voulons lire le verset 13. Proverbes au chapitre 24. Et nous lisons le verset 13. Proverbe 24, le verset 13. Je fais... Alors, qu'est-ce que j'ai? Verset 3. Je fais la lecture pour nous au nom de Jésus. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Je répète. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Amen. Amen. Je prie le Seigneur. Père, merci pour tous ceux qui sont là cet après-midi. Merci pour Yvick et Elvin, mais aussi pour toute leur famille, leurs amis qui sont là. Je prie que je sois cet instrument que tu peux utiliser cet après-midi, que la bouche soit la mienne, mais que les paroles viennent de toi. Amen. Que tu puisses, Seigneur, au travers de ta parole, faire du bien à tous ceux qui vont l'entendre. Restaurer, Seigneur, ceux qui sont brisés par la vie, ceux qui sont fatigués, épuisés. Est-ce que la parole de Dieu vienne remettre quelqu'un en question? Que cette parole permette à quelqu'un de rencontrer Jésus cet après-midi et de mettre sa vie en règle avec le Seigneur. Saint-Esprit, je te fais pleinement confiance. Que tout soit pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, la maison dont on parle ici, puisque la Bible déclare que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. La maison dont on parle ici, quand on dit que cette maison est affermie par l'intelligence, la maison dont on parle ici n'est pas une construction métallique ou un bâtiment mis en place. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. La maison dont il est question ici, il s'agit bien de la famille. La famille qui commence par le couple. Un homme et une femme qui s'unissent devant le Seigneur. Alléluia. Amen. La maison dont on parle ici, je répète encore, il s'agit de la famille. Mais avant de parler de la famille, nous parlons du couple. Parce que le couple est la base de toute société. C'est parce qu'il y a des couples que demain il y a des familles. Et c'est l'ensemble des familles qui vont constituer la société dans laquelle nous vivons. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible va nous dire que pour qu'une famille, en d'autres termes, pour qu'un couple puisse s'élever, cela ne passe que par la sagesse. Pour qu'un couple soit affermi, cela ne passe que par l'intelligence. Alléluia. Alors cet après-midi, nous voulons dire, il y a mariage et mariage. Quelqu'un dit avec moi, il y a mariage et mariage. Il y a mariage et mariage. Tout le monde peut se marier. Tout le monde peut parler de mariage, mais il y a mariage et mariage. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, le mariage a perdu de sa valeur, a perdu de sa... Pourquoi se marier? On peut très bien vivre comme ça. Ce qui compte, c'est de s'aimer. Pourvu qu'on s'aime, c'est déjà bon. On peut vivre comme ça. Le mariage n'a plus sa valeur. Le mariage, aujourd'hui, par l'œuvre de l'ennemi, le mariage a perdu de son sens. Et pourtant, c'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un oncle, un cousin ou quelqu'un d'important, mais c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et que pour cela, il lui ferait une aide semblable pour qu'ils puissent cheminer ensemble et accomplir la destinée que Dieu leur a établie. Alors au jour d'aujourd'hui, dans la société où nous sommes, nous avons besoin de hausser le niveau du mariage. Ou encore de hisser le niveau du mariage. Le faire monter, c'est-à-dire l'élever. Nous avons besoin d'élever le mariage. Nous avons besoin
d'affermir le mariage. Quand je parle d'affermir ici, je parle de stabiliser, de rendre ferme, de rendre stable le mariage. Beaucoup de mariages aujourd'hui ne tiennent pas la route. Beaucoup de mariages aujourd'hui ne sont pas stables. Beaucoup de mariages aujourd'hui ne sont pas fermes. On se marie et puis au bout d'un an, c'est plus ça. J'avais cru que c'était lui, j'avais cru que c'était elle, mais finalement, je me suis trompée. Beaucoup de mariages aujourd'hui jouent sur la forme et non sur le fond. On va dépenser 15 000, 20 000 euros pour un mariage. Et dans 6 mois, ce mariage ne tiendra plus la route. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous donne des orientations. La Bible nous signifie qu'il y a moyen de hausser le niveau du mariage. C'est possible d'amener le mariage à une autre hauteur. Il est possible d'élever le mariage dans une société qui n'y croit plus. Dans une société où on ne voit plus l'importance. Pourquoi se marier? Si nous nous aimons, installons-nous ensemble. Alléluia. Amen. Mais celui qui a établi le mariage, l'instigateur du mariage, c'est lui qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est celui qui dit, l'homme doit quitter sa famille et s'attacher à sa femme. Il y a moyen. Yvick, il y a moyen. Il y a moyen, mon fils. Que personne ne te trompe, que ouais, petit, tu te maries, ah, on est tous passés par là. Non, papa, il y a moyen de donner au mariage un autre niveau. Tu n'es pas obligé de vivre comme la société nous le présente. Il y a moyen de dire que le mariage vaut la peine d'être vécu. On peut élever le niveau du mariage, n'est-ce pas, Elvie? C'est possible. C'est possible de rendre stable votre union et de faire en sorte que rien ni personne ne vienne vous ébranler. Et il y a 2 choses nécessaires dont la Bible nous parle. La Bible nous parle de la sagesse et la Bible nous parle de l'intelligence. Il faut que la sagesse et l'intelligence inspirent tous les actes de votre vie commune. Vous ne pouvez pas vivre n'importe comment ou comme tout le monde. Mais vous devez être conduit par la sagesse et par l'intelligence. Alléluia. Amen. Je peux m'adresser à Elvine. Elvine, ma fille. Je l'ai connue, tu as quel âge? 2015. Elle était toute jeune. Elle est encore jeune, hein, mais imaginez-vous, elle était encore plus jeune. Elle était timide. Elle était fragile. On entendait à peine le son de sa voix. Et on l'a vu grandir, on l'a vu devenir une jeune femme. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons le privilège de participer à son union, de bénir son mariage. Elvine, quand on parle de la sagesse, ma fille, je voudrais m'arrêter sur toi. Parce qu'en termes de sagesse, la Bible déclare, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Quand on parle de sagesse, on se tourne envers la femme. La femme sage, elle bâtit sa maison. Proverbe chapitre 14, verset 1er. Mais la femme insensée, elle fait quoi? Elle la renverse de ses propres mains. J'ai dit la maison ici dont nous parlons, c'est le couple, c'est la famille. Donc Elvine, pour que ton couple puisse être élevé, affermi, maman, il faut que toi tu sois sage. Il faut que tu sois cette femme-là sage. Mais tu vas me dire, pasteur, la sagesse, on la trouve où? Comment cette sagesse est-elle possible? Dans Luc au chapitre 6, du verset 46 à 49, le Seigneur donne un proverbe, ou une parabole, on va dire. Il dit qu'un jour, il y avait une personne qui souhaitait bâtir une maison. Et cette personne a bâti cette maison sur le sable. Et lorsque le vent est arrivé, le vent a balayé cette maison. Et la Bible déclare que celui qui bâtit sur le sable, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en application. Amen. Elvine, si tu t'attends à devenir une femme sage, maman, la parole.
la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière sur ton sentier. La parole de Dieu est là pour te guider. Pas les copines, pas les commérages, pas les, tu sais, Yvick m'a fait, Yvick m'a dit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle de toi, Elvin. La femme sage, c'est celle qui peut bâtir. Celle qui bâtit, bâtit sur la parole. Bâtit sur le roc. Le roc qui est Jésus. Jésus qui est sur la parole. Jésus qui est la parole. Maman, si tu bâtis sur le roc, tu ne vas pas échouer. Si tu bâtis sur le roc, ta maison sera stable. Tu seras cette femme sage qui saura aimer son mari. J'ai fait avec vous les enseignements de préparation au mariage. Je ne pourrais pas tout répéter ici. Mais, Elvin, l'amour d'une femme se manifeste par la soumission. Alors c'est un mot que les gens n'aiment pas beaucoup dans la génération actuelle. Soumission, waouh, attention. Oh non, elle va être une femme soumise, c'est quoi cette histoire? Mais tout dépend comment on comprend les choses. La soumission n'est pas synonyme d'esclavage. Ce n'est pas ça. La soumission est une marque d'amour. C'est une façon d'aimer. Et c'est la meilleure façon d'aimer que les hommes comprennent. Parce que qui dit soumission dit respect. Maintenant, si tu respectes cet homme qui est à tes côtés, ça sera pour toi le moyen de lui dire que tu l'aimes. À l'époque, à mon époque, on voulait se marier avec des hommes plus âgés. Parce qu'on se disait, il va être plus sage que moi, il va m'aider, il va me guider. Mais les jeunes d'aujourd'hui, vous venez vous marier, on a le même âge, on a 1 an de différence, on a 2 ans de différence. Peu importe, maman. Il est l'homme. Tu lui dois le respect. Amen. Ah non, que la génération actuelle ne nous trompe pas. Oh, Banapoto. Ah non, 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 non. Ce n'est pas l'Europe qui t'a donné ce mariage. Tu dois respecter Yvick. Tu dois lui donner sa place. N'oublie jamais, Yvick est pour toi un roi. Amen. Il est un prophète. Amen. Il est un sacrificateur. Tu dois croire qu'Yvick est l'autorité que Dieu a établie pour toi. C'est ça la soumission. Je vous ai dit, soumission. En acceptant de te marier à Yvick, tu acceptes de te mettre sous sa mission. Amen. C'est lui qui donne la route à suivre. Amen. Et tu dois croire que ce qu'il dit vient de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne pas faire des choses par toi-même, ne pas faire des choses par... Non, 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 Yaya. C'est ensemble. Vous quittez vos familles pour créer votre propre famille. Et votre famille prévaut au-dessus de vos 2 familles. C'est d'abord vous 2 et les enfants que Dieu va vous donner. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 31 dit que cette femme-là, elle faisait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Elle ne faisait pas du bien à son mari quand le mari était gentil ou quand le mari faisait des bonnes choses. La Bible dit tous les jours de sa vie, elle dort, elle se réveille, elle fait du bien à son mari. Je veux te voir faire du bien. Amen. Nous étions là hier, nous avons assisté au coutumier. Moi, je ne peux pas bénir un mariage si je n'ai pas vu que les parents sont d'accord. Mais nous étions là. Et j'ai été fière de mon fils. Il a tout donné. Il y a une dette quelque part. Il a... Ah, papa, lève-toi d'abord. Le jour où il m'a dit, pasteur, j'aime Elvin et je veux faire d'elle la femme de ma vie. J'ai regardé Yvick, j'ai dit, mais ce petit-là, tu vas commencer par où? Mais j'aime ce jeune homme. Amen. C'est un jeune homme déterminé. Amen. Et ceux qui étaient là ce matin à la mairie, est-ce que vous avez vu quand on a déclaré qu'ils étaient mariés? Yvick était prêt à sauter. Il se dit, ça y est, enfin, j'y suis arrivé. Alléluia. Elvin, tu as quitté Brazza là-bas, Pointe-Noire. Tu n'as pas vu un Congolais de chez toi.
C'est en Centrafrique, là-bas, tu es parti trouver le bonheur. C'est là-bas. Que demain, ce ne soit pas, oh non, il parle pas lingala, oh, il fait pas comme ceci, il fait pas comme cela. C'est ton choix. Fais du bien à cet homme. Fais-lui à manger des bonnes choses. Occupe-toi de lui. Faut masser les pieds. Faut faire tout ce qu'il faut faire. Il faut faire. Alléluia. Il faut lui donner ce qui est à lui. Parce qu'aujourd'hui, il a tout gagné. C'est ça, non? Vous voulez le mariage, c'est ça. Mariage, c'est ça. Alléluia. Fais du bien à cet homme. Fais-lui du bien. Donne à manger. Donne à boire. Donne tout. Il dit que la Bible déclare que c'est par l'intelligence qu'une maison s'afferme. Je prie que tu sois un homme intelligent. L'intelligence dont je parle ici, c'est pas l'intelligence de l'école. Hein. C'est pas l'intelligence. Il a fait l'université, je peux vous assurer. Il y a des gens qui ont des bacs plus 10, mais ils ne sont pas intelligents du tout. Donc les études là, c'est pas ce qui donne le niveau de l'intelligence. La Bible déclare dans Psaume 14 au verset 2, l'homme intelligent c'est celui qui cherche Dieu. Amen. L'homme intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Éphésiens 4, 18 dit que autrefois, lorsque nous ne connaissions pas Christ, notre intelligence elle était obscurcie. Amen. Mais lorsque nous avons rencontré Jésus et que la lumière de sa parole nous a atteints, alors notre intelligence s'est illuminée. Amen. Cherchez Dieu pour toi, cherchez Dieu pour ton épouse, cherchez Dieu pour les enfants que Dieu vous donnera. Il dit que soit un homme spirituel. Amen. La déclare, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Job chapitre 32, le verset 8. Si tu cherches l'intelligence, tu sais où aller. Au pied du Seigneur. Dans le psaume 119, au verset 130, la Bible déclare, la parole de Dieu rend intelligent les simples. Donc, ceux qui n'étaient pas très intelligents là. Mais la parole peut te faire arriver là où tu ne pensais pas. Il dit qu'un homme intelligent aime sa femme. Aimer une femme n'est pas une chose facile. Celui qui aime sa femme s'aime aussi lui-même. Car personne n'a haï sa propre chair. Mais au contraire, il la nourrit. Voici ta chair. Tu dois la nourrir. Tu dois en prendre soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Alléluia. Que personne te trompe, ouais, hein. Bon, il y a papa, tu es parti là-bas à Brazza. Mais bon, c'est pas grave, hein. Même si avec elle là, vous êtes parti à l'église, mais chez nous aussi à Bangui, tu peux quand même trouver une petite là, de temps en temps quand tu viens là. Voici la femme que tu as choisie. C'est elle qui est ta chair. Sois un homme, Yvick, un homme intelligent. Ne sois pas ces hommes-là, tu le vois saper. Et si on te présente sa femme, on dit, papa, tu as vu le frère là, voici son épouse. Toi-même tu regrettes. Eh, papa, on t'aime bien. Non, c'est pas possible. C'est la femme du monsieur là. Le monsieur là est méchant. Hein? Parce que la manière dont il prend soin de lui, quand on voit sa femme, on ne retrouve pas. Ce qui fait la force d'un homme, c'est sa femme. Papa, toi, tu peux manquer un costume, mais que ta femme soit toujours bien. C'est là où les gens te respectent. On regarde ta femme, on dit, le petit la gère. Hein? Parce que s'occuper d'une femme, c'est pas peu de choses. Tu l'as pris chez ses parents, elle est bien. Elle a la bonne forme. Il faut qu'on la retrouve comme elle était, mieux que quand elle était chez papa Pangabo. C'est pas on vient voir Elvin les joues creusées. Oh non, chez Yvick je mange pas. Papa. Hein? Je prie qu'Elvin soit une femme intelligente. Mais je prie aussi qu'Elvin soit une femme sage. Mais je prie aussi que Yvick soit un homme intelligent. Yvick, nous les femmes, on aime entendre. Tu vas au jardin. Le problème est venu parce qu'elle voulait entendre.
Et le serpent qui avait compris que la femme aime entendre est venu lui susurrer des choses à l'oreille. Ça l'a conduit. Il faut bien parler à la dame ici. Tu vois un homme qui parle bien, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, mais si tu parles bien, hein, ça va. Tu vas savoir dire à ta femme qu'elle est belle. Savoir lui dire que ouais, tu la regardes comme si... Hein? Si tu parles à ta femme, ce qu'elle entend là, c'est ce qui va la nourrir. C'est pas seulement aujourd'hui, même dans les jours qui suivent, continue à parler, Elvin. Il faut que son cœur batte chaque fois que tu lui parles. Il faut que tes paroles soient comme quelque chose qui réchauffe son cœur. Alléluia. Yvick, voici ton épouse. Les parents ont validé hier. Je vous ai dit, l'église ne marie personne. C'est vrai, nous vivons en Europe, mais nous sommes des Bantous, nous venons de l'Afrique. Et souvent, nos traditions bantoues se rapprochent peut-être plus de la Bible ou de l'histoire biblique qui s'est passée au Moyen-Orient. Alléluia. On ne se marie pas tout seul. On ne va pas tout seul dire, oh, je vais me marier. Non. Chez nous, les familles marient les enfants. Les familles se mettent d'accord. Nous voulons votre fille. Donnez-nous ceci, faites cela, faites cela. Quand les parents ont marié, on va maintenant à l'état civil pour que l'État prenne acte. Ensuite, on vient à l'église pour que Dieu donne la bénédiction. Donc, l'église n'a jamais marié personne. L'église bénit ce que les parents ont déjà validé. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, Yvick, prends soin de la nouvelle famille que Dieu te donne. Priorise Elvin. Elle est la priorité numéro 1 de ta vie. Papa Thierry est là. Maman Clarisse est là-bas à Bangui. Ils t'ont mis au monde. Ils t'ont accompagné. On a entendu le témoignage de papa hier pour maman, comment on dit, Melvina. Un très beau témoignage. Et nous disons, ils t'ont donné ce qu'ils pouvaient te donner. Maintenant, Yvick, ton histoire commence. Maintenant, toi, tu bâtis ta famille. Et cette famille est ta priorité numéro 1. Alléluia. Tu dois apprendre à satisfaire ta femme, à lui faire plaisir, à lui donner ce dont elle a besoin. Je parle dans un lieu où il y a des adultes, il y a des enfants, on est mélangés, mais je crois que je vous ai parlé en aparté. Ça, c'est parfois l'avantage d'avoir un pasteur femme. Parce que le pasteur femme, c'est maman. Hein? Donc elle entre dans des petits détails que papa peut-être ne pourra pas entrer. Alléluia. Voilà pourquoi je dis satisfais ta femme. On est d'accord? Sur tous les points. On est d'accord? C'est une responsabilité devant Dieu. Nous devons le dire. Parce qu'en tant que pasteur, nous voyons ces choses-là. Vous voyez un beau monsieur bien cravaté, bien costard, mais il arrive là-bas, il a marié l'enfant d'autrui. Mais quand il arrive là-bas, il n'y a pas satisfaction. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Et ces problèmes-là reviennent seulement chez nous les pasteurs. Oh maman, là-bas, ça ne va pas. Alléluia. Que les frères soient aussi vrais. Quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Si la femme veut de toi, qu'elle veuille de toi tout en sachant que ça ne va pas. Peut-être elle va t'aider pour que ça aille. Mais il ne faut pas mentir aux filles d'autrui. Oh non, comme on est des frères en Christ, pour l'instant on ne fait rien. Parce qu'on doit craindre Dieu. Mais en réalité, c'est parce que tu sais que la machine ne fonctionne pas. Oui, je veux aider quelqu'un qui est là, maman. Parfois, on vient assister à un mariage, parce que c'est le mariage des enfants, mais peut-être on est là, on traverse aussi des difficultés. Alors, je veux aider tout le monde qui est là aujourd'hui. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit vienne en aide à un couple, à quelqu'un pour qui les choses sont difficiles. Je dis à mon fils Yvick, c'est un devoir. En Israël, quand un homme se mariait, même s'il y avait la guerre, on le mettait au repos. Au moins pendant 3 mois pour qu'il satisfasse sa femme. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Donc satisfaire sa femme, c'est un devoir.
Et si je dois vous rappeler les devoirs, je ne peux pas passer autour de ça. Alléluia. Est-ce qu'Yvick m'a compris? Est-ce qu'Elvin m'a compris? Elvin? Oui, hein? Nous voulons passer à la bénédiction de nos enfants. Je sais que les amis sont là, les familles sont là. Nous voulons bénir nos enfants. Et la Bible déclare que personne ne sépare ce que Dieu a uni. C'est pas on est là, après c'est nous qui venons faire des commentaires. Oh Yvick, toi tu es mon frère. Toi et moi depuis Bangui. Depuis Bangui. Il n'y a plus histoire de Bangui là. Là, tu as traversé, tu es parti là-bas à Brazzaville. Tu es devenu l'enfant de ses parents là. Hein? Donne-leur Elvin. Elvin, toi va là-bas du côté de Centrafrique. Voici tes parents. Alléluia. Que personne ne sépare ces jeunes gens. Que personne vienne mettre, comme on dit chez nous, Pilipilina Mungwa. Hein? En Centrafrique, on dit comment? Le piment et le sel. Hein? Dongo Naingo. Il ne faut pas venir faire ça. Alléluia. Il ne faut pas venir faire ça. Accompagnons les enfants. Si nous sommes des parents, conseillons les enfants. S'il y a des yayas, amenons-les à aller plus loin. Le défi ici, c'est de faire quoi? Hausser le mariage. C'est d'affermir le mariage. C'est de dire dans une génération qui ne croit plus au mariage que c'est encore possible. C'est possible. C'est possible avec l'aide de Dieu. C'est possible avec l'instigateur du mariage. C'est possible avec celui qui a institué le mariage. Si Jésus est le socle de votre union, vous allez réussir. Amen. Dans 10 ans, nous allons nous retrouver pour célébrer vos 10 ans. Dans 20 ans, on reviendra encore pour célébrer vos 20 ans. Parce que vous avez bâti sur le roc. Alléluia. Nous voulons... J'espère que la parole a fait du bien à quelqu'un. Je viens de, entre guillemets, chez nous on dit d'une grande famille. Je viens de, à Kinshasa, chez moi on dit je suis Mwanaya. Hein? Je porte un nom. Mais ce nom-là n'a pas guéri mon cœur. Quand j'ai été dans des troubles personnels et que je me suis interrogée sur les raisons de la vie, ni mon père, ni son argent, ni la gloire de ma famille n'ont pu donner un sens à ma vie. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus et que sa parole a pénétré mon cœur, il a changé ma vie. Voilà pourquoi je suis fière de porter son nom. Je suis fière partout là où je me promène de dire je suis pasteur. Je suis servante du Très-Haut. Quand je n'ai pas une tenue pastorale et que je passe parce que je suis une femme et que je suis peut-être maquillée, habillée, les gens me regardent, on se dit waouh. Mais ce qui fait ma fierté et ma valeur, c'est avant tout l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance pour quiconque croit. L'évangile libère, l'évangile restaure. J'ai rencontré Elvin, c'était une jeune fille fermée. Elle ne parlait pas. Mais dans la maison de Dieu, lorsque la parole a pénétré son corps, son cœur, elle a su s'épanouir. Aujourd'hui, elle travaille au protocole. Et elle fait aussi l'assistanat du pasteur. Voyez-vous comment le Seigneur l'a fait progresser. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Lorsque j'ai rencontré Yvick, c'était aussi un garçon assez fermé. Un garçon qui ne parlait pas beaucoup. Qui ne laissait pas vraiment libre cours à ses émotions. Mais en plongeant les regards dans la parole, j'ai vu Yvick se révéler un homme responsable. Aujourd'hui, il est diacre dans notre assemblée. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Nous passons à la cérémonie avant d'aller plus loin. Je voudrais que quelqu'un de la famille d'Elvin, le papa d'Elvin est là. Papa, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer pour le papa d'Elvin? Papa, avant que je puisse bénir nos enfants, est-ce que tu peux dire ici devant toute l'assemblée si la famille d'Yvick a fait les choses comme vous aviez demandé
si vous avez tout reçu et si vous êtes d'accord pour que nous puissions passer à la bénédiction. Oui, j'ai tout reçu de la famille Divi et il donne mon autorisation que la bénédiction est lieu. Amen. Je vais demander aussi à Papa Thierry, hein, le papa de Divi, de se lever. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez été dans la famille d'Elvin, si tout s'est bien passé et si vous êtes aussi d'accord pour qu'on puisse bénir les enfants? Bonjour à tout le monde. Honnêtement, je suis ravi et je suis très content pour mes enfants. Amen. Donc, pour le moment, RAS. C'est que du bonheur. Merci, papa. Bien, puisque les parents sont d'accord, nous allons pouvoir continuer d'avancer. Est-ce que quelqu'un peut m'amener les anneaux? Ça c'est à la mairie, non? Ici il y a quelqu'un qui s'oppose au mariage. En général c'est plutôt à la mairie qu'on demande ces choses là. Si on a déjà passé la mairie, on est arrivé ici, donc si la personne ne s'est pas opposée à la mairie, je ne vois pas comment il va s'opposer ici. Y a-t-il quelqu'un? Il n'y a personne. Ok. Merci maman. Alléluia. Je nous invite à fermer les yeux dans la prière, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je te rends toute la gloire pour ce jour que nous avons attendu si longtemps. Et je prie au nom de Jésus que ces anneaux qui ont été fabriqués par des hommes, je prie que ces anneaux soient sanctifiés par le sang de Jésus. Et qu'alors que nos enfants vont les passer dans leurs doigts, que tout ce qui n'était pas de toi soit brisé au nom de Jésus. Et que ces anneaux soient sanctifiés pour servir ce que de droit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais demander à Yvick et Elvin de se lever et de se regarder l'un et l'autre. On arrive au grand moment et au bon moment. Nous voulons... Les micros là sont opérationnels. Nous voulons vous entendre. Vous vous disiez ça dans le secret, mais maintenant nous tous on veut entendre. Alors, Yvick, je voudrais que tu prennes l'anneau pour ta femme. Celle-là, je pense. Et que tu lui passes cet anneau en lui disant tout ce qui vient de ton cœur. Attends. À la mairie, tu as fait ça vite. Là, je veux que tu prennes le temps et que tu pèses chaque mot que tu es en train de dire. Et nous tous, nous sommes là, les parents, l'église, les amis. Nous sommes là avec les oreilles grandes ouvertes pour entendre ta déclaration. Amen. Hein? À toi la parole. Ah, Yvick a écrit, c'est très bien ça. Comme ça, tu t'embrouilles pas. Regarde ta femme quand tu lui parles. Ta future, bien, oui, ta femme déjà. Tu la regardes bien en face et tu lui parles à elle. Avant de commencer, parle bien fort. Avant de commencer, je rends gloire à Dieu pour la grâce qu'il m'a fait de rentrer dans sa constitution. Et merci à vous d'être là, de partager ce moment de jeu avec nous. Et avant de commencer mes vœux, je vais lire la parole. Amen. Parce que c'est là où Dieu m'a pris. Il m'a pris de loin. Et il m'a lavé, il m'a nettoyé, il m'a positionné. Et je suis reconnaissant d'être là. C'est pour ça que je ne peux pas commencer cette déclaration sans lire la parole. Dans Proverbe 18, verset 22, il est écrit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qui obtient de l'Éternel. Et je reconnais la grâce en toi. Premièrement, je dis merci encore au Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait de te rencontrer.
Tu es une bénédiction pour moi, pour ma vie. Tu es une femme formidable. Tu m'as aidé à grandir. Tu m'as appris à pardonner. Et tu as cru en moi. Lorsque je suis venu parler de mariage, tu m'as aidé à mettre l'argent de côté. Et tu m'as donné la force d'aller travailler. Je faisais du 2-8, je me rappelle encore à l'époque, j'avais pas de permis. Je me levais à 3 heures, je prenais mon téléphone. Tu m'as dit, avant de partir, appelle-moi. Je t'ai appelé et je t'ai fait une promesse, je vais te marier. Nous sommes là pour célébrer ce mariage. Amen. Je m'envoie à Dieu pour ça. Je te promets de t'aimer, d'être fidèle, de te chérir, t'aider à grandir dans la foi. Amen. Quoi qu'il arrive, sache que je serai toujours là à tes côtés, dans les bons et dans les mauvais moments. Je t'aime, tu es l'amour de ma vie, ma seule femme, tu es la femme de ma destinée. Je te mets cette alliance aussi de mon engagement encore. Et sache que quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Et pour finir, je rends juste gloire à Dieu. Car il m'a aidé à te rencontrer très jeune. Il m'a fait la grâce de commencer bien la vie avec toi. Et je dis merci. Amen. On va entendre Elvin. Nos oreilles sont toutes oui, Elvin. On va entendre ce que tu as à dire à celui qui devient ton mari maintenant. Alors moi aussi je veux remercier le Seigneur parce que si je suis là, c'est grâce à lui. Il m'a prise très jeune et je me rappelle que depuis que je suis très jeune, j'ai toujours eu la conviction dans mon cœur en ce qui concerne le mariage. J'ai toujours eu une vision différente du mariage. Et malgré mon jeune âge, je veux vraiment remercier le Seigneur parce que c'est lui qui m'emmène là maintenant. C'est lui qui a permis que je sois là aujourd'hui. Et lorsque je priais, le Seigneur, je me demandais comment ça allait se passer. Et le jour où Yvick s'est approché de moi en me faisant la proposition, au début je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va aller loin? Et au fur et à mesure quand on se parlait, je me suis rendu compte qu'il collait parfaitement à la vision que j'ai toujours eue. Donc c'est devant vous tous que je viens reconnaître que Dieu est bon et qu'il met un homme vraiment merveilleux dans ma vie. Un jeune homme qui est responsable, qui tient sa parole, qui n'a qu'une seule parole. Il a été un grand soutien pour moi lorsque ça n'allait pas. Et c'est une chose que je n'oublierai jamais. Il est toujours là. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur en fait pour la vie divine. Donc, devant tout le monde, je viens te le dire. Il dit que je t'aime. Et au-delà de l'amour, je veux te respecter, t'honorer, te mettre à ta place. Pour moi, tu es un roi, je le dis devant tout le monde. Je te promets, en tant que chrétienne, ma soumission, mon respect, tout mon amour, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh, mon fils, c'est un homme sensible. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?
que la mort nous sépare. Mais moi, j'aime bien dire jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Parce que la mort, que ce soit très loin, hein, plutôt le retour de Jésus, ça sera bien. Je voudrais inviter les hommes de Dieu qui sont là. S'il y a un pasteur, s'il y a un homme de Dieu consacré au ministère, venez bénir avec moi, que je ne sois pas seule. Un homme ou une femme, bien sûr. Hein. Venez maman, venez, on va bénir les enfants. Pasteur Libali. Maman Nounou est là. Pasteur là-bas, c'était comment son nom? La maman pasteur Nelly. Maman pasteur Nelly. Quand on va entourer les enfants, tu peux avancer un peu là. Maman Nounou, avance un peu. Amen. Hein? Nous sommes là pour un sujet de joie. Les hommes de Dieu sont ici. Nous voulons poser nos mains sur les enfants et accorder la bénédiction de l'Éternel. Je vous prie tous de nous accompagner dans la prière en courbant vos têtes. Et si vous le pouvez, si vous êtes des hommes et des femmes de prière aussi, à déclarer des bonnes choses. Ce que nous disons, le Seigneur a le pouvoir de l'accomplir. Amen. Hein? Pasteur, on va prier pour les enfants. Seigneur, merci. Yahweh notre Dieu, Yahweh, nous rendons la gloire. Nous appelons la bénédiction de l'Éternel qui te fait suivre d'aucun chagrin. Et cette bénédiction, Seigneur, se répand sur la vie de ses enfants. Seigneur, on va cheminer avec toi aux côtés de nous. Sois, Seigneur, au Père, distinguer mon génération très loin. Que la bénédiction de l'Éternel s'attache à eux, Père. Qu'ils ne manquent jamais de rien. Que tu pourvoies tout leur besoin, Seigneur, selon ta richesse. Que leur union, Seigneur, soit scellée. Seigneur, tous les comptes de l'argent, que seul Seigneur soit exalté pour le siècle. Voici maintenant, Seigneur, Seigneur, c'est toi qui les as unis, c'est toi qui les as unis. Et laisse-nous, Seigneur, rends gloire, je te remercie pour toi. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, tu les conduiras. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui écoute la prière de tes serviteurs. Et merci pour tes serviteurs, tes servantes qui sont là cet après-midi, unis dans la prière pour recommander nos enfants à ta grâce. Nous bénissons leur union. Nous disons qu'ils n'échoueront pas. Nous disons au Père éternel qu'ils vont élever leur maison. Ils vont affermir leur maison. Ils vont se distinguer dans leur génération. Seigneur, merci parce qu'ils sont sécurisés en toi. Que le sang de Jésus les couvre leur vie, couvre leur union, qu'ils soient cachés en Christ. Merci pour la victoire de la croix qui est leur partage. Je déclare qu'ils soient toujours la tête, jamais la queue, que partout là où ils passent, ils se distinguent, parce qu'ils sont porteurs de la nature de Dieu en eux. Nous bénissons leur union. Nous bénissons, Seigneur, leur avenir, leur jour futur. Nous bénissons, Seigneur, leur progéniture. Que tu leur donnes des enfants et que ces enfants fassent la joie de nos familles. Seigneur, qu'Yvick soit un chef qui prend soin de sa famille et qu'Elvin soit cette femme qui va apporter le bonheur. Bon que l'on soit seul, je lui ferai une vie semblable, semblable à lui, semblable à tous ses attentes, devant les hommes, devant l'église. Amen, hein? Amen. Avant que je puisse vous présenter le couple dévot, je voudrais qu'Yvick nous prouve. Yes.
la sœur égale de l'église, mais que c'est bien désormais Madame son épouse. Comme ça, vous comprenez Yvick, hein? Quand on s'est contenu, hein? Donc aujourd'hui là, s'ils n'arrivent pas jusqu'à 3h, 4h de l'heure, on vous nettoie pas. Amen, hein? Amen. Est-ce que je peux, avec beaucoup de fierté, monsieur et madame, ça c'est le cadeau de toute l'église. Tous les membres de l'église ont cotisé pour vous offrir ce cadeau. On a envoyé des espions pour voir ce qui vous manquait à la maison. On a vu que vous aviez presque tout et finalement on s'est dit, allez, on va vous prendre un lave-vaisselle, ça va toujours faire. Amen. Oh,
maman, c'est un week-end en amoureux. C'est beau. Ça, c'est pour les jeunes, on peut les acclamer. De notre cérémonie. Nous remettons ça. Et bien sûr, l'Église vous offre cette Bible, la Bible du le socle, la base de toutes choses. Amen. Bien, nous voulons clôturer par la prière.